Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité sportive et du mouvement. Nous encourageons le développement et le maintien de la performance. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils et aux informations des plus grands experts. Se remettre au sport après une longue pause, oui, mais pas n'importe comment. Je suis Sarah Chiarello et aujourd'hui, pour parler de ce sujet, nous avons avec nous Hélène Sprunger, ancienne athlète de haut niveau et coordinatrice santé et performance à l'hôpital de la Tour à Genève. Hélène Sprunger, le sport, c'est votre spécialité, c'est une grande partie de votre vie. Vous êtes ancienne athlète d'élite, multi-championne suisse d'athlétisme. Vous avez pris votre retraite sportive en 2017. Ça vous est arrivé à vous de ne pas faire de sport pendant très longtemps ? Non, pas très longtemps, parce que j'adore ça fait partie de mon ADN, je crois. Après, je suis maman depuis 11 mois et forcément, avec une grossesse, j'ai clairement dû adapter le volume de ce que je faisais et puis l'entraînement. Donc oui, je me suis pas entraînée avant et après ma grossesse. Je reprends doucement. Dans ces cas-là, si on souhaite se remettre au sport, comment est-ce qu'on doit s'y prendre ? Alors, il faut toujours définir un petit peu pourquoi vous voulez reprendre le sport, l'objectif, et puis surtout ce que vous avez fait avant. Si vous n'avez pas fait de sport de toute votre vie ou si vous avez juste une coupure d'une année ou 2 ans, pour reprendre aussi un petit peu les bases et puis par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Donc remettre un petit peu le cadre et ensuite il faut se fixer un objectif réaliste si possible, commencer doucement et puis faire attention à la surmotivation. Quelles sont les premières étapes qu'on peut entreprendre pour justement s'organiser, se motiver mentalement ? Alors je pense que c'est important d'écrire ce que vous avez envie de faire, quel jour, quelle activité et puis votre objectif. Ça vous aidera à vous y tenir, à trouver votre rythme et surtout à commencer doucement. Moi, je vous encourage à laisser des jours de repos entre deux. Ça sert à rien d'avoir des bonnes résolutions et d'un coup tous les jours vous faites du sport alors qu'avant vous en avez plus fait. Commencer par quelque chose qui est plus de l'activité physique peut-être que du sport, il faut distinguer les deux. Et puis commencer petit à petit comme ça. Justement, on a cet engouement du début. Comment on s'assure justement que ce soit maintenu sur le moyen, voire long terme ? C'est important de se fixer un objectif. Ça peut être un objectif de performance. Alors, j'aime pas trop parler de performance quand on reprend le sport, mais ça peut être dire, je vais être capable de marcher 1 heure, je vais être capable de courir un 5 km, je vais être capable de faire le tour du lac à vélo. Voilà, chacun ses propres objectifs. Et puis ça doit être écrit quelque part et ça va vous aider, vous verrez, grandement pour pas abandonner après 2 semaines. Alors ça, c'est ce que j'écris sur le papier, mais après, pour justement commencer à m'entraîner en vue de cet objectif, comment je dois m'y prendre pour être sûre que cette progression va me permettre d'atteindre mon objectif ? Alors, je pense que c'est important de consulter un spécialiste aussi. Donc, surtout si vous avez des antécédents médicaux, il faudrait aller voir un médecin du sport. Ensuite, il faut peut-être voir un coach qui va vous aider à définir quel type d'entraînement vous allez faire, à quel volume, combien de fois par semaine, pour vous faire un cadre et puis pas que vous soyez emballé par votre bonne résolution ou votre surmotivation et puis que d'un coup vous vous blessiez. Ça peut être un des dangers et du coup vous retrouvez à l'arrêt de nouveau ou simplement pas savoir quoi faire. On a l'impression que je veux courir un 10 km, donc je dois commencer par courir déjà 1 heure. Mais en fait, c'est pas vrai. On commence par courir 30 secondes, on marche, on court 30 secondes, on marche. Voilà. Définir un petit peu avec un spécialiste par quoi commencer et puis à quelle intensité. C'est vrai qu'on a cette tendance à vouloir faire beaucoup tout de suite et en fait, c'est la mauvaise manière. Oui, il faut vraiment commencer doucement et puis être content avec les petits pas qu'on fait et puis avoir l'objectif pas trop proche. Un objectif à 1 mois, alors oui, ça peut être courir 5 minutes, ça je suis d'accord. Si c'est un objectif à 1 mois, mais courir une longue distance, si c'est trop rapproché, c'est pas réaliste et vous allez faire trop, blessé et vous allez être frustré. Donc c'est vraiment important de commencer doucement et puis de laisser à votre corps s'adapter de nouveau à toutes ces charges et ces entraînements que vous allez lui donner. Mais vous, par exemple, d'après votre expérience personnelle, comment vous faites justement quand tout d'un coup il n'y a plus la motivation, c'est trop frustrant ? Comment on fait pour juste rester fixé sur son objectif ? Alors je pense que c'est important de s'entourer peut-être pour pas abandonner en cours de route. C'est de peut-être faire un projet avec quelqu'un ou de donner rendez-vous à quelqu'un pour aller faire une marche ou aller courir. Ça permet de pas être seul dans son objectif et puis d'affronter ses coups de mou un petit peu avec quelqu'un, c'est toujours plus facile. Après, il faut trouver un petit peu la cause de pourquoi vous abandonnez toujours. Peut-être que c'est pas la bonne discipline ou pas le bon objectif que vous avez fixé. Vraiment, la clé pour durer dans le temps, c'est il faut trouver la discipline sportive ou l'activité qui vous donne vraiment des émotions et que vous avez plaisir à faire. Si vous forcez à faire quelque chose parce que la course à pied, ça a l'air sympa et tout le monde en fait, alors qu'en fait, vous détestez courir, c'est pas le bon sport pour vous.
Donc, il faut vraiment identifier qu'est-ce qui vous fait arrêter. Si c'est l'emploi du temps, peut-être que vous n'avez pas trouvé le bon moment de la journée qui correspond à votre discipline, à votre rythme de vie pour vous entraîner. Souvent, le soir, on est fatigué. C'est difficile de s'entraîner le soir parce qu'on a une longue journée. Donc, peut-être que optimiser sa pause de midi pour faire quelque chose, ça peut être la clé pour d'un coup trouver cette routine. Donc, vraiment, pour pas perdre cette motivation et de nouveau commencer, arrêter, il faut définir un petit peu les causes de cet arrêt. Alors, couper la journée en deux, ça peut déjà être une bonne option pour planifier son entraînement. Là, on parle de personnes qui n'ont plus fait de sport pendant très longtemps. Pourquoi est-ce que ça redeviendrait une priorité ou en tout cas un facteur essentiel de leur quotidien, selon vous? Parce que le sport, alors moi j'aime bien distinguer le sport pour des sportifs et puis l'activité physique pour des gens qui veulent simplement bouger. Et puis, en fait, c'est la santé. Si on est sédentaire, on le sait maintenant, hein, c'est vraiment mauvais pour la santé. Donc, c'est juste ça, c'est de la santé mentale et de la santé physique. Donc, l'activité physique, mais ça peut vraiment être simplement aller marcher une demi-heure tous les jours, prendre les escaliers, l'autre prendre l'ascenseur. Toutes ces petites choses-là font que tout va mieux fonctionner, la tête et le corps. Voilà, c'est pour ça qu'il faut trouver simplement son rythme, sa routine, ces petites habitudes qui font qu'on devient plus actif qu'avant. Alors, on l'a bien compris, hein, se fixer des objectifs, créer cette routine, c'est au cas par cas, ne pas commencer trop fort, faire attention à la surmotivation au départ, vous l'avez dit. Maintenant, on n'a plus d'excuses pour s'y remettre. Merci beaucoup Hélène Sprunger pour toutes ces précisions. De rien, avec plaisir. Partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Pour plus de conseils, suivez notre page Facebook et notre compte Instagram.